Salut à toutes et à tous. Maintenant, on va faire des dérivés partiels d'ordre 2. Donc, on va calculer des deuxièmes dérivés. Donc ici, là, c'est extrêmement excitant parce que lorsqu'on a une fonction à deux variables, il y a deux dérivés, deux dérivés partiels, une par rapport à x, puis une par rapport à y. Puis bien sûr, ces équations-là, f de x puis f de y, c'est des fonctions à deux variables qui dépendent de x et de y. Donc, on peut les dériver à nouveau, soit par rapport à x ou par rapport à y. Donc, si on a la dérivée partielle par rapport à x, on peut la redériver par rapport à x ou on peut la dériver par rapport à y. Même chose pour si on a la dérivée partielle par rapport à y, on peut la dériver par rapport à x ou on peut la dériver par rapport à y. Donc, tout ça pour dire que lorsqu'on calcule les deuxièmes dérivés, donc ce qu'on va appeler les dérivés partiels d'ordre 2, il va en avoir 4. Puis bien sûr, si on irait pour les troisièmes dérivés, il y en aurait 8. Pour les dérivés d'ordre 4, il y en aurait 16, etc. Donc, ça double à chaque fois. Donc, ça devient crazy, là, OK? Mais on va voir quand même, pour les dérivés pour les fonctions de variables, les dérivés partiels d'ordre 2, même s'il y en a 4 à calculer, il va y en avoir 2 des 4 qui vont être égales. Donc, ça va nous permettre de vérifier si nos calculs sont bons. Donc, les dérivés de partiels d'ordre 2, puis moi, je vais toujours, dans ce cours-ci, utiliser cette notation-là. Donc, j'ai f de xx. Donc, f de xx, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends la dérivée partielle par rapport à x et je la redérive par rapport à x. J'ai f de yy, qui est la dérivée partielle de y, que je redérive par rapport à y. Puis j'ai f de xy, qui est la dérivée partielle par rapport à x, que je dérive par rapport à y, puis j'ai f de yx, qui est la dérivée partielle par rapport à y, que je redérive par rapport à x. Donc, j'ai 4 dérivées partielles d'ordre 2. Donc, allons-y avec des exemples. Donc, on a notre fonction classique de départ, là, le 2x5, y au carré, moins x cube, moins y4, plus moins 5xy plus 1. On veut calculer toutes les dérivées partielles d'ordre 2. On a déjà calculé, donc ça c'est juste un exemple précédent, que f de x est 10x4, moins 3x au carré, moins 5y, que f de y est 4x5, y moins 4, y cube, moins 5x. Puis la première qu'on veut calculer, c'est f de xx. Donc ici, c'est important de comprendre que je prends la dérivée partielle, donc j'ai f de x. Okay, donc ici, à l'intérieur, j'ai f de x que je redérive par rapport à x. Donc, lorsque je le redérive par rapport à x, la dérivée de x4 va devenir 4x3, qui va multiplier le 10 puis le y au carré, pour devenir 40x cube, y au carré. La dérivée de moins 3x au carré va devenir, donc mon temps en x ici va devenir moins 6x, puis le moins 5y toute seule, bye là. Donc, j'ai que ma dérivée partielle fxx, 40x cube, y au carré, moins 6x. Donc, c'est quoi la dérivée partielle fyy? Donc, je commence avec f de y à l'intérieur et je redérive par rapport à y. Donc, c'est pour mon premier terme, je dérive juste y qui est 1, donc il va me donner 4x5. Le deuxième terme qui est moins 4y cube, lorsque je le dérive par rapport à y, va devenir moins 12y au carré, puis le moins 5x, bye là, okay? Il se fait complètement massacrer. Okay? Donc, maintenant, f de xy, c'est quoi f de xy? Je commence avec f de x à l'intérieur, puis je la dérive par rapport à y. Donc maintenant, si je dérive par rapport à y, la dérivée de y au carré, ça va me donner 2y, qui va se multiplier avec le 10, qui va donner 20, donc ça va me donner 20xy. La dérivée de moins 3xy, bye, ok, elle se fait dériver vers 0, tandis que moins 5y, sa dérivée par rapport à y, c'est moins 5. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je fais le contraire? Si je commence avec f de y, puis que je dérive par rapport à x, puis ça va nous mener vers un beau théorème qui va être extrêmement important pour vous pour vérifier vos calculs. Maintenant, lorsque je dérive la dérivée partielle par rapport à y, mais par rapport à x, le x5 va devenir 5x4, donc il va devenir 20x4y. Puis le moins 4y cube, il va disparaître parce que je dérive par rapport à x. Puis le moins 5x, lui, il va se dériver vers moins 5. Puis lorsque je compare ces deux dérivés-là, donc f de xy ou f de yx, qui ont été calculés de façon complètement différente, me donne la même chose. Puis pour tous nos exemples des fonctions qui vont nous intéresser, si f a des dérivées partielles d'ordre 2 qui sont continues, donc si toutes les fonctions sont nice, entre guillemets, mais f de xy va être égal à f de yx. Donc c'est ce qu'on appelle le théorème de Clairaut. Okay? Donc ça, c'est vraiment... Moi, je vous conseille de toujours calculer les 4 dérivées partielles d'ordre 2
puis de comparer f de xy puis f de yx. Puis normalement, si vos calculs sont bons, ça va vous permettre de vérifier. Bien sûr, si tu es à la fin du test, puis on dit time's up, OK, tu as juste calculé f de xy, tu peux juste mettre égal à f de yx, c'est la même affaire. Donc, d'une certaine manière, pour vous, il y en a juste 3, là, en quote, là, il y en a juste 3 là, dérivées partielles, parce qu'il y en a 2 des 4 qui vont toujours être les mêmes lorsqu'elles sont calculées correctement. Donc, allons-y avec un autre exemple un peu plus compliqué. On va calculer les dérivées partielles d'ordre 2 de la fonction x e à la y moins ln de x au carré plus y. Donc, lorsque je dérive par rapport à x, là, maintenant on est rendu des pros. Là, donc, pour x e à la y, j'ai juste le terme x à dériver qui va devenir 1 fois e à la y. Donc, il va juste être e à la y. Le deuxième terme, j'ai le ln de quelque chose. Donc, je vais utiliser ma règle en chaîne. Donc, je vais avoir moins 1 sur ce quelque chose-là fois la dérivée de l'intérieur, mais par rapport à x, qui va simplement être 2x. Là, je suis rendu un pro, là, je suis capable de faire mes dérivées en chaîne, qui est par rapport à x. Si ça vous intéresse, vous pourrez aussi réécrire cette dérivée partielle-là, puisque parfois, il y en a qui n'aiment pas la règle du quotient. Donc, vous pourrez réécrire la fraction comme étant 2x fois, donc e à la y reste pareil, moins 2x fois x au carré plus y à la moins 1. Donc, parfois, c'est plus facile là, dériver avec des exposants négatifs. Donc, pour f de y, c'est la même chose. Donc, maintenant, quand je regarde ma fonction, le x, e, la y, j'ai juste le y qui dépend, j'ai juste le terme e, la y qui dépend de y. Donc, la dérivée de e, la y par rapport à y, c'est e, la y. Donc, je vais avoir x va rester en avant coefficient fois e, la y, moins le ln de quelque chose. Donc, je vais avoir 1 sur ce quelque chose-là qui est non touché, fois la dérivée de l'intérieur, mais la dérivée de l'intérieur, c'est quoi? La dérivée de l'intérieur par rapport à y, c'est simplement 1. Si ça vous aide, vous pouvez aussi écrire cette fonction-là comme étant x, e à la y, moins x au carré plus y à la moins 1. C'est comme vous voulez, OK? Vous êtes des indépendants, là. OK? Donc, ça, c'est les dérivées partielles d'ordre 1. Maintenant, je vais calculer mes dérivées partielles d'ordre 2. Donc, je vais calculer f de xx puis f de xy en dessous de f de x, puisque c'est cette fonction-là que je vais dériver par rapport à x puis par rapport à y, respectivement. Donc, pour f de xx, le terme à la y, bye, il s'en va. Donc, je vais avoir moins. Moi, je vais faire avec ma règle du quotient. Je dérive par rapport à x. Donc, quand j'applique ma règle du quotient, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la dérivée d'en haut, qui est 2, fois la fonction d'en bas, qui est x au carré plus y, moins la fonction d'en haut fois la dérivée d'en bas par rapport à x, qui va être 2x plus 0, que je vais écrire 2x, le tout divisé par en bas, x au carré plus y, au carré. Donc, j'ai utilisé ma règle du quotient. Par contre, lorsque je dérive par rapport à y, donc ça c'est important de comprendre, j'aurais dû le mentionner, mais je fais ma règle du quotient parce que dans mon f de x, j'ai 2x qui divise x au carré plus y. Donc, au numérateur, j'ai la présence de ma variable x et au dénominateur, j'ai la présence de ma variable x aussi. Donc, j'ai pas le choix de faire ma règle du quotient. Tandis que lorsque je dérive par rapport à y, donc premièrement, la dérivée de e à la y, donc je pars de f de x, la dérivée de e à la y, c'est e à la y. Pour le deuxième terme qui était un quotient pour la dérivée partielle par rapport à x, ne sera pas un quotient pour la dérivée partielle par rapport à y. Vous pouvez le faire comme une règle de quotient, parce que la dérivée de 2x va être 0, mais ça va être plus de travail. Moi, je vais simplement utiliser ma réécriture, puis je vais juste utiliser une dérivée en chaîne, okay, pour dériver, parce que quand j'ai juste la variable qui m'intéresse au dénominateur, moi, par défaut, je ramène en haut avec une puissance négative, puis je fais juste une dérivée en chaîne. Donc, si j'applique ma dérivée en chaîne sur x au carré plus y à la moins 1, le moins 1 tombe en avant devant le 2x, je vais avoir plus 2x fois x au carré plus y à la moins 1 qui va devenir moins 2, fois la dérivée de l'intérieur de x au carré plus y par rapport à y, mais la dérivée de x au carré c'est 0, la dérivée de y c'est 1, that's it. Là. Donc, je fais fois 1, mais je ne vais pas l'écrire. Donc, j'ai ma dérivée partielle f de xy. Donc, pour les deux autres dérivées partielles, f de yy et f de yx, si je prends f de y et je la redérive par rapport à y, la dérivée de x, e à la y, la dérivée de e à la y, c'est juste e à la y à nouveau. Donc, je vais avoir x, e à la y. Maintenant, le terme, donc, puisque mon y est seulement au dénominateur, je vais utiliser la version puissance. Là, donc, je vais regarder, au lieu d'utiliser 1 sur x au carré plus y, je vais utiliser x au carré plus y à la moins 1. Donc, maintenant, si je fais ma dérivée en chaîne, le moins 1 tombe en avant, je vais avoir plus
x au carré plus y à la moins 1 moins 1 qui me donne moins 2, fois la dérivée de l'intérieur par rapport à y, qui est simplement 1. Maintenant, pour f de yx, si je dérive par rapport à x, la dérivée de x, c'est 1 fois e à la y, qui est juste un coefficient qui va me donner e à la y. Puis mon deuxième terme, je vais encore utiliser la règle en chaîne de puissance, puisque j'ai juste mes variables au dénominateur. Donc, je vais avoir plus, le moins tombe en avant, donc le moins va donner plus, x au carré plus y à la moins 1, qui est moins 2, fois la dérivée de l'intérieur, mais maintenant par rapport à x, qui est 2x. Puis bien sûr, si je fais juste le simplifier un peu, parce que je veux les comparer, ça va donner e à la y plus 2x fois x au carré plus y à la moins 2. Now, it's the moment of truth lorsque je compare ces deux fonctions-là, ces deux équations-là, mais j'ai exactement la même affaire. Donc, les chances sont que j'ai bien fait mon travail. OK, donc, les deux dérivées partielles, f de xy ou f de yx, sont égales. It feels good. OK? Puis pour cette section ici, je vais vous laisser faire le prochain exemple par vous-même. C'est un exemple qui est plus simple de toute façon. Mais ça finit les dérivées partielles d'ordre 2. Puis encore une fois, aucune nouvelle règle, donc juste d'être bien attentif. Qu'est-ce qui est fixé, qu'est-ce qui varie, puis de dériver en conséquence. Alright, pour moi, pour cette section-ci, that's it, that's all. Bye bye là.